Allez, c'est parti les amis, on est reparti pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc on va partir sur un tirage sentimental. Je vais utiliser quelques oracles que j'utilise pas très souvent, comme le Keeper et l'oracle des miroirs. On va aller voir déjà les messages qu'on a pour vous. Quelle est l'énergie générale qui se dégage? Alors moi j'ai reçu quand même à côté deux choses. La première, il y avait des énergies de trahison, de manipulation, de mensonge par rapport à une personne tierce. Euh, certaines tentatives, on va dire, pour éviter la finalité, hein, pour éviter la séparation. Voilà. J'ai certaines personnes, une séparation définitive, officielle. Voilà, ça c'est la première des choses. La seconde, j'ai reçu à côté de ça, donc ça va concerner d'autres personnes, hein, peut-être vous avec votre autre. On m'a bien fait comprendre qu'en fait il y avait des relations qui étaient coupées euh, au niveau de la communication, donc des personnes en séparation. On m'a bien fait comprendre en fait que le courant allait reprendre. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Le courant va reprendre, la lumière va se rétablir et il y aura des renouveaux dans certaines relations. Voilà, ça c'est ce qu'on m'a envoyé à part. Allez, on y va à la coupe les amis. Alors, on me parle de déplacement. Ça fait deux fois que ça sort, hein. J'ai remélangé les cartes et ça me ressort exactement la même chose. Alors là, ça me sort en fait qu'il y a une personne qui est censée faire un déplacement. Donc c'est peut-être un déplacement pour venir vous voir. Il y a deux cas de figure. Ici, pour moi, soit c'est une personne qui souhaite se déplacer, venir vous retrouver, mais en fait, elle est vraiment pas bien. Et du coup, elle peut pas. Elle est pas bien en fait. À cause d'une personne autour d'elle, hein. Une personne tierce avec qui il y a des histoires qui peuvent aller jusqu'au tribunal, on me dit. Tout ce qui est papier officiel, notaire, tribunal, il peut y avoir des plaintes, il peut y avoir, je sais pas, il s'est passé quelque chose qui fait que, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, j'ai les pompiers derrière. Donc, il se passe quelque chose là. Mm. Bon, passe aux pompiers, allez. Non, faut pas que je dise ça, les pauvres. J'ai rien dit, les pompiers. Prenez tout votre temps. Bon, c'est bon, ils sont partis. Alors, du coup, voilà. Là, on me dit que cette personne, elle voudrait voyager, mais elle est vraiment pas en posture pour l'instant, peut-être moralement, hein, c'est pas forcément physiquement, mais elle n'est pas en posture, en fait, voilà, de penser à autre chose, d'arriver à se sortir un petit peu de l'esprit ce qui se passe en ce moment, parce que c'est très lourd. On me dit que c'est par rapport à une perte, ou un mariage, ou un engagement qui a pris fin, ici, on me dit, hein. Le deuxième cas de figure, ça serait éventuellement que cette personne ait un voyage à faire concernant certaines choses importantes. Peut-être un voyage qui concerne aussi certaines affaires avec la famille et qui pourrait éventuellement rendre pas très bien cette personne. Donc ça sera adapté. Allez, on est parti pour les messages, les amis. Alors, j'ai un homme ou une énergie masculine ici qui ressort. Un homme qui souhaite vous courtiser. Ou une énergie masculine. Attendez, parce que j'ai deux hommes là. Je vais essayer de doubler les deux hommes là. Pourquoi il y a deux hommes ici? Ah. Bon, mais il y a deux hommes, écoutez les amis. Il y a trois hommes. Oh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça y est. Je suis partie où là? Bon, attendez. En fait, je crois pas qu'il y en a. Il y en a deux. Mais il y en a un, il est deux en un en fait. C'est un homme. Oh là là.
Bon, les amis, ça parlera pas à tout le monde, hein. Peut-être que sur les deux, il y en aura qu'un pour vous. Pour certaines personnes, il y en aura deux. En tout cas, il y a un homme, ça c'est sûr et certain, hein, là. Ou en tout cas, une énergie masculine. Alors, j'ai un homme là qui était plutôt immature, qui avait tendance à se plonger dans le travail, hein, tout le temps, trop. Un homme qui est pas bien, un homme qui vit sa vie comme une prison actuellement. Voilà ce qu'on me dit. Il veut écrire à une personne, à une femme qui pour lui est une femme équilibrée, une femme posée, une femme aimante, une femme avec qui il pourrait se voir se poser, une femme à qui il souhaite écrire, une femme avec qui il souhaiterait, avec qui il envisage de se mettre en couple, ici on me dit. Et il envisage de lui écrire. Donc il envisage de vous écrire. Ouais, ouais, j'ai deux fois le message, les nouvelles. Cette personne vient de réaliser votre valeur, on me dit. Ouais. Bon, on me dit qu'en fait, il y a eu un grand changement par rapport à une décision que vous avez prise. Alors, c'est toujours pareil, les amis, vous adaptez. Mais là, moi, on me parle d'une personne qui a, donc en l'occurrence vous, qui aurait pris une décision en lui disant stop, en fait. Voilà, c'est fini. Hop, ciao. Et cette personne, elle n'a pas supporté ça, en fait. Ça lui a fait. D'abord, dans un premier temps, elle attend, on me dit. Vous voyez, elle est par la fenêtre, là, elle regarde. Elle guette le moindre signe. Mais cette personne, elle est comme ça, en fait. Elle est désespérée, en fait. Pour elle, c'est terminé, elle vous a perdu, hein. En tout cas, c'est ce qu'elle se dit, hein. Donc, c'est une personne qui est très très occupée, on me dit très très occupée, qui a un grand esprit familial, peut-être trop. Et c'est une personne qui se perd dans ses occupations, qui se perd dans son travail, qui se perd dans... Voilà. Elle s'occupe l'esprit, elle s'occupe, elle est tout le temps en train de travailler, de s'occuper de quelque chose, d'être dans le service de l'un ou de l'autre, peut-être au niveau familial ou au niveau amical. Et au niveau de ses enfants aussi, on me dit. En tout cas, par rapport à certains enfants, c'est un homme qui pense beaucoup à vous ici, hein. On me parle d'une personne qui est plutôt autoritaire, qui a du caractère. Une personne ouais, qui a du caractère ici, hein. Qui aime bien décider, qui aime bien diriger, qui aime bien... voilà. Il est préoccupé, cet homme, hein. Il est préoccupé, hein. Il se sent pauvre, il a l'impression d'avoir perdu quelque chose, et je pense que c'est vous. Oui, parce qu'il était désespéré, là, tout à l'heure, par rapport à vous, il est dans l'attente. Il a l'impression vraiment de vous avoir perdu, là. Il envisage de se déplacer, c'est pour ça, mais il n'est pas bien, en fait, là, pour l'instant. Euh, il veut se déplacer, hein. Ah oui, oui, il veut se déplacer, hein. Ou du moins, vous proposez un point de rendez-vous quelque part, et afin que vous le... Voilà, un point de rendez-vous peut-être aussi, mais il veut revenir se rapprocher de vous et vous proposer un rendez-vous, hein. Alors, je vais aller voir le deuxième homme, là. Il y a un cadeau qui le rend malade à ce monsieur-là. Je sais pas ce que c'est. Par rapport à une histoire d'argent, on me parle. Par rapport à une histoire familiale, une histoire d'argent, une histoire de partage, une histoire de maison, de biens, de contrat, de... Il a peur de tout perdre. Là, moi, je vois clairement ce monsieur, là où cette énergie masculine, qui a peur de perdre ce qu'il a durement construit. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est bien appliqué à mettre en place une sécurité financière. Pendant des années, il ne s'est occupé que de ça. C'est une personne qui travaille beaucoup par rapport à ça. Et ce qui se passe là par rapport à sa famille, là, si cette personne est en séparation, par exemple, elle va avoir peur en fait de ce que l'autre va demander, de ce qu'elle pourrait exiger par rapport aux biens, au partage, par rapport aux maisons, par rapport, voilà, je sais pas en termes de pension alimentaire s'il y a des enfants. Peut-être que cette personne craint également que l'autre personne puisse restreindre ses droits par rapport aux enfants. Ça tourne autour de ça. Voilà. Et ça le rend vraiment pas bien parce qu'il a l'impression qu'il risque il risque en fait de perdre tout ce qu'il a durement construit et il a peur en fait. Ça le met dans une angoisse en fait. C'est pas que le fait de perdre de l'argent, ça va plus loin que ça. C'est une personne qui vraiment s'est donné beaucoup de mal. Beaucoup de mal en fait à bâtir, à construire, à mettre de côté, voilà, à structurer sa vie de manière sécurisante par rapport euh, au financier, au bien matériel. Et là, la situation qu'elle traverse, qu'il vit en ce moment,
fait que en fait, il a l'impression qu'il se sent en danger, en insécurité en fait. Voilà. Bon, on va aller voir le deuxième mec là. Attendez. En tout cas, il veut vous draguer lui. Hein. Il est pas bien. Il veut venir, mais pour l'instant, il est KO là. Il y a des embrouilles familiales. Parce qu'il n'y a pas qu'une tierce personne là. Je sens plus de monde autour. Hein. Il y a plus de monde là qui viennent s'en mêler là. Alors lui là. Lui déjà, on me dit qu'il a d'autres origines. C'est quelqu'un qui habite loin et c'est quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous. Quelqu'un qui vient d'un autre pays. Bon, parle-moi, toi. Qu'est-ce que tu as à me dire? Bah, lui aussi veut se mettre en couple avec vous. Maintenant, ça me parle de la même personne. C'est pareil, on me dit qu'il veut... il y a un voyage, il y a du changement. On me dit, mais cette personne veut se mettre en couple avec vous, mais pour l'instant, elle n'est pas bien. C'est la même personne. Ou alors, il y en a deux. Il y en a un qui est pas bien parce que moralement, il va pas bien. Et le deuxième, peut-être qu'il a des problèmes de santé ou c'est quelqu'un qui va pas très bien non plus. Quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oui, tu veux la femme, j'ai compris. Il est désespéré ce monsieur. Mais non, il veut draguer. Mais c'est le même. Bon, attendez les amis. Bon, gardez-en, hein. Je vais remélanger les cartes et puis on va voir. Il s'inquiète par rapport à ses enfants ou à la garde de ses enfants, ce monsieur. Ouais. Il s'est empêché de partir par rapport à ses enfants. Ou par rapport à voilà, des personnes proches de la famille. Mais en tout cas, moi, je vois plus particulièrement les enfants. Mais voilà, on me dit que cette personne-là, elle n'a pas voulu partir aussi. De peur de créer un séisme familial, en fait. Hein. Il voulait pas perturber ses enfants. Il voulait pas décevoir ses enfants non plus. C'est une personne qui s'est empêchée de vivre, d'exister. Pour pas déstabiliser, pour pas décevoir autour de lui. Pour pas faire de mal à ses enfants. Sauf que le problème, c'est que c'est quelqu'un qui s'est littéralement désintégré dans ce milieu familial, en fait, et avec la personne avec qui il était. Donc, le problème, c'est qu'à un moment donné, à force de ne pas exister comme ça, on respire plus, on n'a plus d'air et on vit plus, quoi. On arrive à un point de non-retour à un moment donné, c'est inévitable. Bon, voyons. Alors, quel message? Un homme, ça suffira, hein, pas trois. Bon, il y a une maison, là. Elle me parle d'un foyer. D'un foyer. Une maison qui... Ouais, il y a une maison. Les gens, là, sont préoccupés par une maison. Par un bien. Qui vaut pas mal d'argent ou dans lequel on investit pas mal d'argent. Pour l'acheter ou pour le construire. Et ça préoccupe beaucoup ce monsieur-là. Ouais, c'est le même qui ressort, hein, plutôt autoritaire, qui aime bien diriger, quelqu'un qui se sent emprisonné en fait, hein, par une femme assez... qui aime bien l'argent, qui aime bien le paraître, qui aime bien le matériel. On me dit que peut-être éventuellement cette tierce personne a peut-être son papa ou son frère ou un homme de la famille qui lui est proche, qui est peut-être malade, qui a peut-être des soucis de santé. Bon, là on me dit qu'il y a une personne qui donnait de l'argent assez régulièrement ou qui investissait lui aussi, qui faisait sa part d'investissement dans quelque chose. On me dit c'est la fin là, il y a quelque chose qui va prendre fin. Il y a une personne qui va arrêter de donner là, c'est fini. Hein. Ouais, il va prendre la décision de couper. Je ne sais pas ce que finance cette personne. Elle finance quelque chose ou elle participe financièrement à quelque chose ou elle participe à un investissement ou à des parts. Il y a une histoire là, familiale ou autour du foyer par rapport à une maison ou certains biens. Et
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose de pas très correct là, hein, dans cette histoire, parce qu'on me parle de vol, de perte, et cette personne, ça la met dans l'angoisse. Hein. J'ai encore le tribunal derrière, donc il se passe quelque chose là. Hein. Oui, il va se passer quelque chose. Et on me dit qu'après ça, cette personne, c'est fini. Hein. Elle donnera plus. Hein. Ouais. Bon, à part les histoires de sous là, s'il vous plaît. Bon, j'ai les cheveux, ils ont fait pouf. Donc bon, c'est pas grave les amis. Bon, est-ce que je peux avoir autre chose là que des histoires de gros sous là, de guerre, de guéguerre, de sous-sous là? Oui, il est désespéré, mais... Enfin, je vais changer d'oracle parce que... Ça arrête pas de me dire qu'il est désespéré ce monsieur, il se sent pas bien en ce moment. Ah, il vit la faim, le deuil de quelque chose. Il est vraiment préoccupé. Hein. J'ai que ça qui ressort là. Je vais changer de carte. Ah, j'ai la loi qui intervient encore ici par rapport à des enfants. Oh là là. Je sais pas ce qu'il vit ou ce qu'elle vit là, mais c'est lourd. Hein. Ouais. Bon alors, voyons. J'ai quelqu'un qui rêve de pouvoir tout effacer. Un problème ou un malentendu. Il y a quelqu'un qui aimerait vraiment repartir sur de nouvelles bases là, hein, avec vous. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on va me sortir? Ok, tu restes là. C'est lourd. Bon, j'ai une histoire familiale là encore. Cette personne, elle est vraiment. C'est pour ça que la prison ressortait tout à l'heure. Elle est vraiment, elle se sent vraiment prisonnière. Hein. Elle étouffe. Elle étouffe cette personne. Elle ne vit pas. Elle ne vit pas. C'est infernal. Elle veut partir. Elle veut voyager. Elle veut se changer les idées. Elle veut s'écarter de tout ça. Mais il y a des accusations. Là, ça n'arrête pas. Ça se critique. Ça s'accuse. Ça se montre du doigt. Ça se chamaille. Là, ça n'arrête pas. On essaie de le faire culpabiliser un maximum. Hein. Moi, j'ai l'impression que votre autre, là, ou en tout cas, l'homme, l'énergie masculine que j'ai là, c'est quelqu'un qui a été voir ailleurs. Hein. En plus, voilà. Et en fait, la tierce personne est au courant. Donc, il y a vraiment énormément d'accusations par rapport à ça. Énormément de traquage, je dirais. Cette personne, elle est traquée, en fait. On l'a fait culpabiliser un maximum, en fait, d'aller voir ailleurs. Je sais pas si je peux montrer la carte. J'espère que YouTube va pas m'embêter avec ça. C'est une personne autour de lui qui cherche en fait à le séparer, le couper de lui-même par rapport au fait que s'il a envie de rêver d'une autre vie, s'il a envie de vivre autrement avec quelqu'un d'autre, s'il a envie d'écouter ses désirs, ses rêves et de construire son bonheur autrement, cette personne veille à ce que ce ne soit pas possible. Elle fait en sorte euh, de resserrer l'étau autour de lui comme ça et de le surveiller un maximum, de le faire culpabiliser un maximum pour le couper en fait de ce qu'il aspire profondément. Il y a des accusations, mais alors ça n'arrête pas. C'est vraiment pourri les énergies, hein, je vous le dis. C'est pourri pourri. Hein. Et cette personne, votre autre là, je pense qu'il est séparé. Il est fraîchement séparé, ou il est en train de se séparer là actuellement. Et l'autre personne cherche à revenir tout le temps. Par tous les moyens, cette personne essaie en fait de revenir. Et donc on me dit que votre autre il se protège ici par rapport à ça. Bon, ben dis donc. On me dit que votre autre là, il souhaite enlever la distance qu'il y a entre vous. Voilà, il veut plus se sentir loin de vous, il veut se rapprocher de vous, il veut vous retrouver. Il veut vous retrouver comme ça aussi. Il veut vous retrouver assez près, chaudement, on va dire.
Il y a un changement, un grand changement qui est enclenché là, hein. On est dedans, hein. Ça crée une grande instabilité. On me dit également pour certaines personnes que votre autre là, il n'y a pas que la tierce qui est au courant qu'il est allé voir ailleurs en fait, hein. Ça a fait du bruit autour et ça s'est répandu dans la famille. En tout cas, certains membres de la famille sont au courant et il y a des espèces de clans ou de. J'ai l'impression qu'il y a cette tierce personne qui essaie de s'allier avec d'autres personnes pour faire pression encore plus fort sur votre autre, le faire encore plus culpabiliser, euh, soi-disant pour le remettre dans le droit chemin, alors qu'en fait, cette union est déjà foutue depuis bien longtemps. Mais cette tierce personne ne veut rien lâcher. Rien lâcher, elle est prête à tout. Elle ne veut absolument pas le laisser partir, hein. Et elle essaye de se lier avec certains membres de la famille, de la sienne ou de l'autre, je ne sais pas, peut-être les deux, pour faire en sorte de retenir votre autre à tout prix, hein. Et qu'est-ce que c'est que ça, moi? C'est pas possible, on dirait Dallas, quoi. Franchement, bon, je sais bien on a tous, on est tous passés par des moments où voilà, on était comme on est pour arriver à l'évolution qu'on a aujourd'hui, d'accord, mais bon, c'est du lourd quand même, hein. C'est de la méchanceté, hein. C'est genre, je préfère te détruire plutôt que tu partes en fait, hein. C'est ton bonheur, je m'en fous. Qui tu es, je m'en fous en fait. Je te veux toi, je veux garder ce que tu m'apportes et tu partiras pas. En fait, tu vas partir, hein. Il y a une espèce de sentiment de possessivité, mais ça n'a rien à voir avec l'amour, hein, je vous le dis, hein. Rien à voir, hein. Et votre autre là, il a confondu ça pendant longtemps, je crois. Il y a de la jalousie par rapport à un amour ici. Ouais. Cette personne, elle est jalouse et elle se sert de la famille pour faire revenir votre autre. Voilà. Elle essaye. Il y a de la jalousie et cette personne essaie de se servir de la famille comme moyen de pression, de chantage affectif, de manipulation pour tenter de faire revenir votre autre. Sauf que ce qu'elle n'a pas compris, Miss Tinguette, là, c'est qu'il n'y a pas d'amour, en fait, ma grande, là. Il faut que tu te réveilles. Il n'y a pas d'amour. Toi, tu aimes pas, c'est de la possessivité, c'est pourri. Et ton bonhomme, il y a longtemps que c'est fini, en fait, hein. Donc là, il faut arrêter le massacre, quoi. Et puis alors, en plus, là, c'est pas très fin, là-dedans, hein. Regardez, ils sont tous perchés, là. Ça m'énerve. Parce qu'il y en a qui sont de mèche, là, hein. Il y en a qui sont de mèche, hein. Qui sont d'accord avec cette énergie tierce et qui... Ah là là. On va sortir une grosse poubelle, là, encore, je le sens. Une grosse benne, là. Allez, hop. Bon, on me dit quand même qu'il y a une évolution, là, qui arrive. C'est en cours. Voilà, c'est trop là. Et moi qui me suis dit que j'allais vous faire un mignon petit tirage là, sentimental, tout doux, tout printanier, bien pourri, bien lourd. Bon, il y a quelqu'un qui se projette dans une évolution. Ouais, il veut reprendre contact avec vous, hein. Et il veut venir, hein. Je l'ai encore ici, regardez. Il veut reprendre contact avec vous, il veut venir vous rejoindre, il veut se rapprocher de vous, il veut venir vous rejoindre. C'est une personne qui se protège énormément actuellement, hein. Énormément. Oh là là. Oh mon dieu. Bon, là, moi, j'ai clairement quelqu'un qui... Il y a une justice qui tombe, hein. Énergie tierce, accroche-toi. Ça va pas faire semblant. Là, ça va tomber comme un coup de tonnerre, hein. Donc, accroche-toi. Parce que là, moi, ce que j'ai ici, c'est carrément qu'il y a quelqu'un qui a menti par rapport à une grossesse, hein. Carrément. Et elle n'a pas fait ça toute seule, hein. Il y a une personne qui a joué le jeu avec elle, voire deux, j'en sais rien. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien, quoi. Mais on me dit qu'il va y voir clair par rapport à ça. Ah ouais, non, là, j'ai carrément ça, quoi.
Il y a vraiment votre autre là qui va y voir clair par rapport à une histoire de grossesse, hein. Vrai ou pas vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se magouille avec ça, hein. Et alors, il y a des accusations, ça part de tous les côtés. Eh ben, c'est du propre. Bon, c'est quoi là? Oui, donc énergie tierce, accroche-toi, parce que la tempête, là, tu vois, ça commence à gronder, là, je le vois, là, tu vois. C'est gris, ça commence à se charger. Tu sais que ça se rassemble doucement, là, doucement, mais sûrement. Euh, Ça commence à prendre du volume, ça commence à être tendu, là. Ça t'arrive dessus, ça. Et c'est pas une histoire de... C'est pas une histoire de punition ou de machin. C'est une histoire qu'en fait, ce que t'as créé, c'est pourri, en fait. Donc tu vas te le manger, en fait, tu vois. Ça revient. Et ça revient sur toi, évidemment, hein. Toi et certaines personnes. Mais toi, principalement, en tout cas, hein. Bon, je sais bien qu'elle m'entend pas, mais bon. C'est pas grave, ça me défoule, les amis. Ça me défoule. Bon, en tout cas, ça ne va pas fonctionner. On me dit, c'est comme ça. Ça ne fonctionnera pas, hein. Et ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, de toute façon. Ça va même aider cette personne à partir. Ça va même lui rendre service. Alors, ça va être dur à vivre, mais... Ou à stabiliser une séparation qui est déjà faite. Parce qu'en fait, le but, c'est qu'elle voulait le faire revenir. Elle voulait le culpabiliser, elle voulait tout mettre en œuvre pour. Sauf que là, ça va le faire partir définitivement. Ça va juste l'aider, en fait, à tourner carrément la page, quoi, hein, et à passer ce cap que cette personne n'arrivait pas à passer depuis très longtemps. Elle avait trop peur. Trop peur que ça fasse du mal à ses enfants, trop peur d'être un mauvais papa ou une mauvaise maman, trop peur de perdre la sécurité financière qu'elle avait durement construite, trop peur de décevoir sa famille. Et en fait, elle, il n'y avait rien pour elle. Cette personne n'existait pas. Elle se souciait que du bien-être ou des impressions par rapport à son entourage. Ouais, c'est dur à vivre là, on me dit pour lui, ou pour elle, hein. Bon, il y a la paix, il y a la sérénité, la tranquillité qui revient derrière, hein. Donc ça va s'arranger, ça va s'apaiser, tout ça. Oh là là. Là, il se passe quelque chose. Effectivement, c'est ce que j'avais vu il y a quelques temps, mais j'en avais pas parlé, parce que j'avais oublié. Ça ressortait pas forcément dans les tirages, donc je voyais pas trop le lien, mais effectivement, c'est par rapport à ça. Alors j'ai vu une personne en fait qui s'est approchée de moi, mais d'un coup, mais en me menaçant comme ça. Mais je vous jure, j'ai eu peur, quoi. Cette personne, elle est arrivée d'un coup, elle était très en colère, hein, très très en colère. Elle était dans des accusations, dans des reproches, mais c'est une histoire grosse comme ça. Je sais pas ce que c'est, mais cette personne était super en colère et elle arrivait comme ça, menaçant avec le doigt comme ça. Elle était, je dirais, presque aux limites de la violence, hein. Donc voilà. Et puis avec ça, on m'avait montré, alors d'habitude quand ça va secouer un petit peu, on me montre soit donc la foudre qui tombe comme ça, soit on me montre une tornade. Bon, là il y en avait trois. Il y avait trois tornades. Donc je peux vous dire que là, on arrive vraiment à ce cap, on arrive au point culminant qui va tout faire basculer. Bon, il y a un retour de quoi? Un retour d'une opportunité. Donc il y a une opportunité qui s'est présentée à cette personne ou à vous, et qui n'a pas, mais qui n'a pas été saisie. On me dit que cette personne s'en veut, elle veut revenir. Ouais, c'est par rapport à vous. Il veut revenir là. Pour l'instant, il est renfermé sur lui, hein. Ouais, on me dit que ce qu'il vit à la maison, chez lui, là, c'est pas un cadeau, quoi, hein. Il est en train de se débattre pour trouver des compromis, pour se dépêtrer de tout ça, en fait, hein. Bon, c'est une personne qui travaille sur elle, on me dit. Une personne qui a tendance aussi à être jalouse elle-même, hein, et qui travaille aussi par rapport à cette jalousie. Une personne... Ouais, non, bah, ça me ressort le même... Ouais, bon, ça me ressort le même blabla, donc je vais prendre un autre oracle, les amis. Ah, c'est plus les feux de l'amour, là, c'est les feux de la mort, je vous jure. Bon, je vais prendre d'autres cartes, les amis.
J'ai plus beaucoup de batterie, il faut que je me dépêche. Des bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Oui, cet été. Oui, il y a quoi? Une progression. Mais on me dit, ça sera étape par étape, par rapport à une triangulaire. Mais on me dit, il y aura du concret, il y aura de l'avancement par rapport à cette situation. Mais tout ne va pas se faire d'un coup, parce que c'est trop compliqué. C'est étape par étape. Mais d'ici cet été, il y aura du concret. Il y aura une progression concrète. L'un des partenaires domine l'autre, dépendance affective, bloc. Ouais, il y a une situation d'emprise ici, hein, mais ça c'est ce qu'il vit actuellement. Donc on me dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter, pour lui ou pour elle. Oui, on me dit donc qu'il y aura donc un rapprochement, un déplacement. Ça me ressort la même chose en fait. C'est pas les mêmes cartes, mais voilà. Après un froid, les choses étaient gelées entre vous, on me dit. Mais ça va reprendre grâce à ce déplacement-là en fait. Ou à ce rendez-vous en tout cas. Dans tous les cas, la personne va se déplacer. Soit c'est pour venir vous rejoindre directement, soit ça sera un rendez-vous quelque part, mais elle va se déplacer pour vous. Retour de l'être aimé. Une personne du passé revient, le passé réapparaît, ouais. Vous lui manquez beaucoup, hein. Une proposition de l'être aimé, des avances, une sollicitation, voilà. Donc c'est confirmé ici. Oui, alors on me dit que cette personne, votre autre là, devait déjà faire le bilan, on lui a déjà emmené les choses en fait, présentées de sorte à ce qu'on lui fasse comprendre que il était temps de réfléchir à la situation, de déjà faire le bilan en fait, de déjà nettoyer tout ce qu'il fallait dégager de sa vie, quoi, en termes de personnes. Hein. On me dit déjà, en fait, ça lui a été présenté. Il avait déjà eu l'opportunité, de par votre rencontre aussi pour beaucoup, déjà de faire le bilan de sa vie et d'avoir un comparatif entre quelqu'un qui aime vraiment, quelqu'un qui aime gratuitement, quelqu'un qui s'investit vraiment, quelqu'un qui le prend en compte, lui, sa personne, et non pas ce qu'il a, non pas ce qu'il fait, mais vraiment lui en tant que personne. Comparé en fait à son entourage familial ou à cette tierce personne, euh, il avait déjà eu la possibilité en fait de choisir, de faire le bilan sur sa vie, de prendre du recul et de regarder tout ça en fait, mais il n'a pas fait. Il a eu peur, il n'a pas voulu s'avancer. Il est resté dans le déni, il est resté dans les mauvaises habitudes, il est resté à entretenir tout ça, hein, il y a participé, il est revenu dans ses schémas répétitifs, et, euh, et voilà, donc on lui avait déjà proposé en fait. Donc ce qui se passe maintenant, c'est déjà ce qui aurait dû déjà se passer ben avant, mais encore plus fort. Ouais, parce que là, du coup, ça éclate. Hein. Bon, il y a des communications virtuelles qui arrivent. Donc, cette personne va essayer de vous envoyer un SMS, un MMS, un message par le biais d'un réseau social. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, elle va essayer de vous joindre. Hein. Ouais. Bon, allez, je me dépêche, les amis, j'ai plus de batterie. Je fais vite, je fais vite. Bon, alors. On dit à quelqu'un, à vous ou à votre autre, tu as besoin d'un soutien extérieur par rapport à une situation. Ne reste pas seul là. Ne reste pas seul, écrasé par une situation, ne reste pas dans le désespoir, ne reste pas bloqué seul comme ça dans des peurs sans savoir, sans soutien quoi. Là, tu as besoin d'une aide, on te dit. Donc n'hésite pas à trouver quelqu'un de confiance, quelqu'un qui connaît déjà la situation que tu traverses pour aller chercher du soutien, des conseils, et voilà. Pour certaines personnes, ça pourrait parler de la vie professionnelle, où c'est compliqué. Mais plus généralement, là, j'ai quelqu'un qui a l'impression d'avoir fait quelque chose qu'il ne faut pas. Je sais pas. Il se passe quelque chose qui a un impact sur sa vie professionnelle, en tout cas. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, on me dit qu'il y a un lien très très fort. Vraiment une connexion très forte. Hein. On ressent la personne, hein, à distance.
On me parle qu'au départ, il y avait une personne qui souhaitait une relation que charnelle, que légère, et qui finalement va revenir après une période très difficile pour en fait vouloir s'investir dans du sérieux avec vous. On dit à une personne qu'il est temps qu'elle se ressource, il est temps qu'elle se repose, qu'elle écoute ses besoins. C'est trop compliqué ici. Hein. Ouais, c'est une personne qui est usée par un entourage familial ici. Bah, c'est la même. On me parle d'un changement radical quand même ici. Hein. Vous voyez, j'ai encore la tornade ici. Hein. Il va se passer quelque chose. On arrive à un point culminant là. On est dedans. Hein. On est dedans où ça arrive très vite. Hein. Et suite à ce changement radical, il y aura des papiers administratifs, des démarches officielles qui vont être faites pour s'adapter à la situation. On dit à cette personne, malgré tout, ouais c'est rapide, on me le dit ici, hein, malgré tout, recentre-toi sur tes projets. Ne perds pas le cap en fait. Hein. Et maintiens-toi dans le fait de mettre des limites fermes en fait, hein, à certaines personnes. Il faut se maintenir dedans, dans cette décision-là. Bon, on me dit que votre autre, encore une fois, il a peur qu'il soit trop tard pour revenir vers vous. Je pense qu'il va essayer de se dépêtrer de ça et il va venir juste après. Une discussion importante pour faire le point arrive. La communication avec une personne que tu aimes va reprendre. Voilà, ça c'est ce que j'ai vu aussi, donc ça correspond. Clairvoyance. Oui, cette personne va y voir clair. Hein. Ouais, ça va l'aider à y voir clair. On me parle de succès, de victoire après. Hein. Donc ça va être un moment très difficile à passer pour cette personne, mais on me dit que cette personne vous dit je reviens, mais tièdement, comme si, comme ça. C'est pas une personne qui va d'entrée de jeu vous dire je reviens, voilà, je veux qu'on se mette ensemble. Non. On me parle de cette personne, elle arrive cet été, on me le dit encore ici. Hein. J'arrive, il vous dit. Hein. D'ici, dans la période de l'été. Je suis prêt à tout pour te retrouver. Voilà. Non, elle va être déterminée cette personne, mais là, elle est en plein dedans, là. Hein. Elle est en plein dedans. Il est en pleine désillusion, là, par rapport à son entourage, par rapport à cette personne tierce aussi. Hein. Et il y a beaucoup d'histoires. Hein. Conflits, disputes. C'est assez violent quand même. Hein. Ouais. Mais c'est ce qui va permettre ce changement radical, les amis. Voilà. Grosse transition. Voilà. Donc voilà, les amis. Bon, bah écoutez, je voulais vous faire un truc bien romantique. Moi, bon, c'est loupé. Hein. Bon, mais c'est pas grave. Écoutez, on verra peut-être à la prochaine guidance. Hein. Voilà. Bon, mais je vous fais de gros bisous, les amis. Et puis je vous dis à bientôt. Bon courage. Bisous, bisous.